Dans cette vidéo, nous allons démontrer comment on peut facilement concevoir une route avec des ponts à l'aide d'InfraWorks 360. Donc on va déjà dessiner une route. Donc on va prendre une route de desserte locale. Je vais prendre par exemple celle-là avec des espaces verts. On va partir d'ici, on va traverser la voie de ces éléments. On va peut-être tourner, donc 45 de moyenne là, et puis après je vais me recouper ici et puis je vais reprendre cette route. Voilà, je clique sur entrée. Donc là j'ai en fait designé ma route. Donc naturellement je vais la faire un peu surélevée pour qu'on puisse après créer des ponts. Donc on a les points comme ceci en fait. Pour optimiser ma route, je vais utiliser en fait le profil en long. Donc on voit en fait que là je suis plus bas en fait que le niveau de l'autre route. Donc vu que je crée des ouvrages d'art, je vais remonter l'ensemble. Voilà, avec une pente constante. Voilà. Donc le profil en long de ma route, on voit les éléments. Donc une fois que j'ai fait ça, si j'ai besoin d'ajouter en fait des éléments, je peux créer d'autres points en fait pour rehausser en d'autres endroits en fait mon élément. Donc une fois terminé, je vais en fait créer des ponts en fait sur les endroits nécessaires. Donc je vais fermer le profil en long et je vais venir ici, vous voyez, et je vais faire un clic droit, ajouter un pont. Voilà, donc début on va le positionner ici, la fin par ici. Voilà. Donc en fait, les ponts sont automatiquement créés en fonction de la longueur. Le nombre de piles est automatique, les éléments. On peut naturellement influencer les éléments. On peut faire des i ou des ponts mixtes en acier ou des ponts uniquement en béton. Ouais, donc là, en acier, c'est un bipoutre. Enfin, bi ou plus, suivant la portée. Voilà. L'avantage aussi, c'est que une fois qu'on a ça, on peut afficher en fait le gabarit. Et admettons qu'on ait besoin de 15 mètres. Donc 15 ça fait peut-être un peu beaucoup, on va mettre 10 mètres. Voilà. Ici en fait je peux demander une mise à jour en fait pour respecter le gabarit routier. Voilà. D'accord. Naturellement en fait le dimensionnement de ces ponts est fait d'après des ratios de bonne construction issus de différentes littératures. Ainsi si j'augmente la longueur de mon pont en fait, la hauteur du tablier et des poutres, elle va suivre également. Naturellement, le comportement qu'on retrouve en fait sur la hauteur que je viens de vous démontrer, on va retrouver la même chose si on change l'orientation et puis le début de l'abscisse et la fin de l'abscisse en fait. Voilà. Bon là il se trouve que ça passe donc j'ai pas besoin de faire la mise à jour. Deuxième élément, nous allons nous intéresser en fait à cette partie de route qui finalement est un petit peu trop près en fait de l'autre route. Donc on va procéder par-dessus pour en fait décaler avec les grippes la route. Voilà. Donc en déplaçant les grippes en fait on peut facilement déplacer la route suivant ce qui nous convient. Donc on va procéder de la même façon pour la dernière partie. Donc on va ajouter un pont. Donc on va le faire partir d'ici et arriver, admettons, hop, jusqu'ici.
Donc on voit qu'un pont en béton, on va dire classique, demande selon le prédimensionnement 3 piles. Donc si on souhaite en fait en avoir que 2, c'est possible d'influencer ici à 2. D'accord. Et on n'a plus que 2 piles. Naturellement, le prédimensionnement nous impose des hauteurs plus importantes. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de passer en pont en acier au lieu d'avoir des poutrelles béton. Voilà. Qui par défaut nous offre 2 piles et qu'on peut par exemple... alors on peut laisser 2 piles. On va juste par la suite régler en fait la position de ces piles. Voilà. Donc on va la déplacer le long de l'abscisse. Alors on va se mettre une vue un peu plus en adéquation. Donc je vais déplacer la pile, voilà, ici, puis je vais la faire tourner pour respecter l'axe routier, et vous allez comprendre, idem pour sa petite sœur, où je vais la déplacer, voilà, on va mettre un peu plus par ici, on va voir un petit peu ce que ça donne, on déplace, voilà, on va peut-être l'ajuster au milieu, voilà, tac, et on peut vérifier les gabarits de passage pour les éléments, donc 5 mètres. Si par exemple je veux 10 mètres, tac, on peut de la même façon mettre à jour le profil. Voilà, tout suit en fait. Bon, et naturellement, ce qui aurait été logique, c'est de mettre l'inclinaison en adéquation avec les besoins. Naturellement, si on sélectionne le pont, à tout moment, hop, on peut demander en fait les quantités et comparer en fait les quantités du pont prédimensionné en béton ou en mixte. D'accord, donc là on est en mixte. Si je passe en béton en fait, en poutrelle en U-béton, voilà, je peux de la même façon redemander les quantités. Et donc suivant, on va dire la proximité des éléments et le type d'ouvrage, on peut rapidement avoir une idée en fait du coût de l'ouvrage et surtout du coût de l'ouvrage le mieux adapté. On peut encore pousser le prédimensionnement plus loin. Donc par exemple si en fait on veut enlever cette pile de pont, donc on peut la sélectionner, la supprimer. On voit naturellement en fait que les poutres sont augmentées et naturellement le gabarit de passage n'est plus satisfait. Il suffit juste de demander une mise à jour pour remonter l'ensemble du profilé pour satisfaire ce gabarit de passage. Et naturellement en fait tout ce qui est quantitatif se mettront à jour. Une fois qu'on a réalisé ceci, on peut très facilement en faire de la visualisation avec des outils relativement simples, comme ici un créateur de storyboard. Et donc ici je peux sectionner la route que je viens de créer. Voilà, et on peut tout à fait facilement la visionner avec les débits remblais présents, et on voit le deuxième ouvrage sur lequel on va passer. Voilà, donc ça c'est la méthode pour créer des ponts sous InfraWorks 360 Bridge Design.